Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo dans laquelle on va parler de thermodynamique. On est ici sur un extrait d'annales du concours Avenir. Je fais cette vidéo, nous sommes quelle date? Parce que demain c'est le concours Avenir. Nous sommes le vendredi 3 mai 2024 et demain c'est samedi 4 mai 2024 et c'est le concours Avenir. Je viens de faire cet exercice avec un de mes élèves et je me suis dit, wow, c'est pas mal comme question. J'aimerais en parler en fait sur la chaîne parce que le concours à venir, comme tu le sais, probablement si tu t'apprêtes à le passer, c'est un concours sans calculatrice. Donc tu dois avoir quelques aptitudes quand même à faire des calculs à la main, à les faire suffisamment rapidement parce que ça reste un concours. Donc faut pas que tu mettes 4 plombes à faire un calcul pour trouver ta réponse. Et bref, j'ai envie de te montrer comment ça peut se configurer dans un exo où on parle de thermodynamique. Et ça va être le cas ici. Alors je vais faire deux questions ou trois. Ouais, je vais faire aussi la question 15. De toute façon, la question 15, elle est très rapide. Donc, sur ce genre d'exercice, tu sélectionnes les questions auxquelles tu veux répondre. Donc, tu as des questions qui sont plus rapides que d'autres. Tu dois répondre à un certain nombre de questions, hein. Tu as probablement déjà checké un peu comment ça se passe si tu t'apprêtes à passer le concours à venir. Donc, tu peux aussi faire l'impasse sur certaines questions, mais garde bien en tête que lorsque tu réponds faux ou que tu réponds au hasard, par exemple, et que tu as faux, tu perds des points. On n'est pas sur un QCM du bac là, on n'est pas sur le même système d'évaluation. Réponse fausse, tu perds des points. Réponse correcte, tu gagnes des points. Et si tu t'abstiens de répondre parce que tu n'es pas sûr, eh ben, tu ne gagnes pas de points, mais tu ne perds pas de points. Ok? Donc on est dans le contexte de la thermo, comme je t'ai dit, on a plusieurs informations. On nous parle de la grande tâche de Jupiter. On te donne des informations sur sa forme. On te dit qu'on va considérer qu'elle est de forme quasi cylindrique de diamètre D et de hauteur H. Donc quand on te donne une information sur la forme, et surtout une forme de ce style, bah, c'est que derrière tu vas tout de suite pouvoir calculer le volume. Donc quand tu lis ce genre d'informations, tout de suite dans ta tête, ça doit marquer et te faire dire, ok, le volume, si j'en ai besoin, je peux le calculer. Si on me donne D et si on me donne la hauteur H. Par contre, attention, si j'ai envie d'avoir un volume en mètres cubes, il va falloir que je convertisse. Et là, en l'occurrence, tu as vu diamètre et hauteur, c'est donné en kilomètres. Donc c'est très probable qu'on soit obligé de convertir ça en mètres dans l'exercice. On va faire ça après et je vais te donner mes astuces à moi pour aller vite justement sur le genre de calcul. On a les températures à l'extérieur et à l'intérieur de la grande tâche, donc 160 degrés, 10 degrés. La capacité thermique, alors attention, pareil, prends toujours garde et apporte toujours du soin à regarder les unités des paramètres dans les données. Parce que des fois, tu vas avoir des formulations, comme c'est le cas sur cet exercice, qui sont pas très compatibles avec ce qu'on t'apprend de façon classique dans ton cours de terminale. Par exemple, ici, on te parle de capacité thermique. On ne te dit pas capacité thermique massique. Et en plus de ça, on note la capacité thermique qui te donne grand C. Donc là, tu pourrais très bien être induit en erreur et te dire, ah bah du coup, on m'a donné la capacité thermique. Or, c'est ici la capacité thermique massique. Qu'est-ce qui me fait savoir ça? Bah, c'est l'unité. Parce que dans l'unité, je vois kilojoules par kilogramme par Kelvin. Donc le fait d'être par kilogramme dans l'unité, ça veut dire que là, on a affaire à une capacité thermique massique. Et si tu en as besoin dans l'exercice, par exemple pour calculer au hasard une variation d'énergie interne, comme ça va être le cas pour la question 17, si jamais tu ne prends pas en compte la masse du système considéré, eh ben ça sera faux, tout simplement. Et tu pourrais être induit en erreur par juste la formulation ici dans l'énoncé. Donc attention aux formulations qui peuvent être ambiguës. Ce qui fera toujours foi et qui te permettra toujours d'être sûr de ce que tu fais, c'est de regarder les unités. Ok? Regarde les unités si tu passes le concours à venir ou n'importe quel autre concours. Regarde les unités. Et même pour le bac, regarde les unités tout le temps. Quantité de matière de gaz, petit n, constant des gaz parfait R. On ne donne pas la valeur de R, on n'aura pas besoin de faire de calcul. On a la masse volumique des gaz dans le GTR. Et on nous dit que pression, température sont uniformes. Gaz parfait, système fermé. Alors, la question 15, elle est super rapide. Le facteur de proportionnalité entre pression et température. Nous, ce qu'on sait, c'est que PV égale nRT. Et si PV égale nRT, bah, ça veut dire que P égale nR sur V multiplié par T. Ok? Donc là, je l'ai exprimé sous cette forme-là parce qu'on parle de proportionnalité entre pression et température. Donc pression et température. Le coefficient de proportionnalité, c'est NR sur V. NR sur V, on est sur la réponse C. Ok? Voilà. Donc la pression, c'est K fois T avec K égale NR sur V. C'est bon? Alors la question 16, c'est là où on va voir un peu de calcul. La masse de gaz contenue dans la grande tache rouge est approximativement. Et on a trois propositions à chaque fois.
c'est avec le facteur 3 et ce qui diffère, c'est la puissance de 10. 10 puissance 19, 21, 22, 24. Donc t'as pas le droit à l'erreur, il faut savoir quel type de calcul tu vas faire. Pour avoir la masse, tu vas directement te dire, ok, la masse, eh ben, c'est la masse volumique multipliée par le volume. La masse volumique, je l'ai. C'est 1,5 10 puissance 3. Et tout de suite, je te recommande, donc là on rentre dans le vif du sujet et je te donne mes recommandations. Je te recommande de parler en écriture scientifique et en même temps, on va transformer l'écriture scientifique pour faire des calculs plus simples. Tu peux par exemple le 1,5 le transformer en 3 demi. Je vais te montrer pourquoi après. Pourquoi transformer 1,5 en 3 demi. Déjà, on va laisser écriture scientifique, donc faire apparaître les puissances de 10. Ensuite, fais gaffe aux unités. Le 1,5 10 puissance 3, pardon, il est exprimé en kilogrammes par mètre cube, ce qui signifie que toi, tu vas avoir besoin d'exprimer ton volume en mètres cubes. C'est pour ça que tes distances et hauteurs, donc tes longueurs ici, vont devoir être converties en mètres cubes. D'accord? Enfin, en mètres, pardon, pour à la fin avoir des mètres cubes. Donc, le volume d'un cylindre, c'est l'air du disque, de sa base, donc pi fois le diamètre au carré divisé par 4, ça c'est l'air d'un disque, et tu multiplies ça par la hauteur. Pi, c'est environ 3. On peut prendre 3 si tu veux pour pi, environ. Hein. D, c'est 16 000 km. Donc 16 000 km, c'est 16 fois 10 puissance 3 km. Ensuite, si tu veux passer tes kilomètres en mètres, tu remultiplies encore par 10 puissance 3. Et donc, tu vas avoir 10 puissance 3 fois 10 puissance 3. Au final, tu vas avoir 10 puissance 6. Donc, 16, 10 puissance 6 mètres. Voilà par quoi je vais remplacer D. Et D au carré, bah, ça va faire du coup 16 au carré fois 10 puissance 6 au carré. Et 10 puissance 6 au carré, tu dois savoir que ça fait 10 puissance 12. Il y a des calculs que tu dois faire de tête aussi pour aller vite sur tes questions que tu vas avoir sur ce style de concours. Ensuite, H. Donc le H, c'est quoi? C'est 10 000 km. Donc 10 000 km, déjà 10 000, c'est 10 puissance 4. 10 puissance 4, tu veux convertir ça en mètres, tu vas multiplier par 10 puissance 3. Donc au final, ça va te faire 10 puissance 7 mètres. Donc 10 000 km, c'est 10 puissance 7 mètres. Donc je multiplie par 10 puissance 7. Ok? Et le tout divisé par 4. Donc là, le V, je vais l'introduire ici. Donc fois 3 fois 16 au carré, je vais l'écrire 16 fois 16 fois 10 puissance 12 fois 10 puissance 7. Là, je vais regrouper tout de suite les deux. Ça me fait 10 puissance 19. 10 puissance 19. Et le tout divisé par 4. Ok? Pourquoi j'ai décomposé 16 au carré en 16 fois 16? De façon à pouvoir simplifier ici. Tac, tac. Donc là, je vais garder un 4 et comme ça, j'ai plus de dénominateur. Maintenant, est-ce que ça va être facile de faire 1,5 fois 3 fois 4 fois 16? Pour beaucoup d'élèves, ça va être compliqué parce que 1,5 est un nombre décimal, ça fait peur. Et là, c'est pour ça que je te dis, n'hésite pas à transformer ton 1,5 en 3 demi. 3 demi. Ensuite, deuxième chose, occupe-toi des puissances de 10. 10 puissance 3, 10 puissance 19. Regroupe-les, ça te fait 10 puissance 22. 19 plus 3, 22. Donc ça, tu regroupes et directement, tu sais que tu vas avoir un 10 puissance 22 ici. Et donc les nombres que tu vas devoir combiner ensemble pour faire ton calcul, c'est 3 demi fois 3 fois 4 fois 16. Ok? Donc là, on y est. Tu peux simplifier ici. Hop. Donc comme ça, là, il te reste 1, là, il te reste 2. Et tu n'as plus qu'à faire 3 fois 3 fois 2 fois 16. Ça simplifie considérablement les choses. Et on aura un 10 puissance 22 à gérer derrière. 3 fois 3, 9. 9 fois 2, 18. Donc au final, combien font 18 fois 16? C'est ça la question. Combien font 18 fois 16? Pour ça, eh ben, on va tout simplement le poser. Tu peux poser rapidement si tu sais pas faire de tête. Tu poses sur le papier. Multiplication colonne. Normalement, ça va assez vite. 6 fois 8, 40, donc 48. Hop, tac, tac. 6 fois 1, 6 avec le 4, ça me fait 10. Hop, 1, 18, tac, tac. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 8, ça fait 8, ça fait 2. Donc 2,88 10 puissance 2, parce que pareil, je ne vais pas écrire 288, je vais écrire 2,88 10 puissance 2 fois 10 puissance 22. Et 2,88, c'est environ 3. Et 10 puissance 2 fois 10 puissance 22, bah, c'est 10 puissance 24. Voilà. Et tu obtiens un résultat en kilogrammes. Et maintenant, tu peux choisir ta bonne réponse. Mais tu vois, tout ça que je t'ai expliqué verbalement, en te montrant les étapes de calcul, etc., c'est ce que tu dois faire rapidement, toi, sur ton brouillon, si jamais tu veux répondre à cette question. C'est quoi le timing par question? Je crois qu'on parle de 2 minutes. 2 minutes par question, je ne sais plus le timing pour venir, il me semble que c'est 2 minutes. Mais en tout cas, c'est assez rapide, donc t'as pas non plus la masse de temps.
Faut que ça aille vite, faut que tu aies des aptitudes à calculer rapidement. C'est ça que je veux te dire dans cette vidéo. Tu vois, pour la 17, on te demande de calculer la variation d'énergie interne, le delta U. Donc on a les quatre propositions. Il va falloir savoir laquelle est bonne. Delta U, t'es pas sans savoir que c'est masse fois capacité fois le delta température. Donc là, pourquoi je dis masse fois capacité? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la capacité thermique fournie dans l'énoncé, c'est une capacité thermique massique. Donc j'ai besoin d'utiliser la masse. La masse, c'est combien? On vient de le calculer, c'est 3 10 puissance 24. Alors, si j'ai faux ici, évidemment, j'ai faux à la 17. Donc, typiquement, la 17, il ne faudrait pas la faire si tu n'es pas sûr de ta réponse à la 16. Donc, 3 10 puissance 24. Je multiplie ça par le petit c. Donc, le petit c, c'est 4. Comme tous les résultats ici sont en joules, là, je vois l'unité kilojoules. Donc, déjà, je vais convertir kilojoules en joules. 4 10 puissance 3. 4 10 puissance 3. Et puis, le delta température, de 10 à 110 degrés, sa température passe de 10 à 110, bah, ça fait un delta température de 100, donc 10 puissance 2. Je regroupe les puissances de 10, encore une fois. 10 puissance 24 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 2, ça va nous faire du 10 puissance, donc 3 plus 2, 5, 24 plus 5, ça nous fait 29, donc 10 puissance 29. Non, pourquoi j'écris 29? 10 puissance 29, voilà, 10 puissance 29. Et 3 fois 4, 12. Donc 12 fois 10 puissance 29, autrement dit 1,2 fois 10 fois 10 puissance 29, donc autrement dit 1,2 fois 10 puissance 30, on est sur la réponse A. Ok? Donc c'est ça que je voulais te montrer avec cette vidéo, c'est les calculs, je ne vais pas faire les autres questions. Ce que tu dois retenir, c'est que pour simplifier le plus possible les situations, tu dois écrire en écriture scientifique, tu dois regrouper les puissances de 10 et poser tes petits calculs qui restent avec les nombres qui restent en fait de tes écritures scientifiques. En général, ça va simplifier rapidement. Et si jamais tu as des nombres ou des écritures décimales, comme c'était le cas tout à l'heure avec le 1,5, pas de panique, transforme ça en 3 demi et l'affaire est faite, c'est tout. Faut avoir ce genre de petites astuces. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu passes le concours à venir demain ou si tu passes un autre style de concours, eh ben, sache que c'est comme ça qu'il faut procéder sur ce type de situation. Si la vidéo t'a plu, parfait, je suis très content. Partage, diffuse autour de toi. N'oublie pas, c'est super important ça aussi que toi tu le fasses. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Ça envoie grave, ça aide grave, ça envoie de la visibilité, ça aide à la visibilité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc merci d'avance à toi pour le soutien. Et puis moi, je te souhaite bon courage pour tes concours, bon courage pour tes révisions. Et je te dis à très bientôt. Ciao!